Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de manière splendide, de pourpre et de lin, de la plus haute qualité, et qui vivait entouré de luxe. À la porte de sa maison était couché un pauvre homme, nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Alors que Lazare était couché et voulait manger le reste de la table de l'homme riche, les chiens sont venus et ont léché ses ulcères ouvertes. Finalement, le pauvre homme mourut et fut emmené par les anges pour s'asseoir à côté d'Abraham au banquet céleste. L'homme riche mourut aussi et fut enterré et s'est rendu au lieu de meurtre. Là, au milieu des tourments, il vit Abraham au loin avec Lazare à côté de lui. L'homme riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié, envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et refroidisse ma langue. Je suis dans l'angoisse, dans ces flammes. » Mais Abraham lui dit, « Fils, souviens-tu que tu as eu ce que tu as voulu pendant la vie et que Lazare n'a rien eu? Maintenant, il est là recevoir du réconfort et toi, tu es dans l'angoisse. De plus, il y a un grand groupe qui nous sépare. Aucune de nous ne peut pas passer par là et aucune de vous ne peut passer par ici. » Alors l'homme riche dit, « S'il te plaît, Père Abraham, envoie-le au moins dans la maison de mon père. J'ai 5 frères et je veux les avertir de ne pas finir dans ce lieu de tourment. » Abraham lui dit que Moïse et les prophètes ont déjà averti tes frères et tu peux lire ce qu'ils ont écrit. L'homme riche répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un leur envoyait d'entre les morts, ils s'arrepentiront de leurs péchés et reviendront à Dieu. » Mais Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas convaincre. Cependant, quelqu'un ressuscitera d'entre les morts. » Quelle histoire intéressante de Jésus a-t-il le public qui les écoutait. Et je crois que ce sont des paroles qui ne traversent pas le temps, qui n'ont pas espéré, mais qu'aujourd'hui encore ils prêtèrent attention pour nous ouvrir la vie et pour éclairer notre chemin. Ce que Dieu veut vraiment pour nous est très capable de s'arrêter et de réaliser comme nous vivons notre vie, ce que nous avons dans la tête, comme nous faisons les choses et nous allons où nous allons. La foule qui entourait Jésus venait de différents endroits. Cependant, il y avait ceux qui entouraient toujours Jésus afin de chercher des fautes en lui et de l'accuser. C'étaient les pharisiens. Si nous lisons les premiers versets de tous ces chapitres 16, Jésus leur montre toujours l'intention du Père de nous révéler quel est le bon chemin et de reconnaître quelles sont nos erreurs, afin que nous puissions être pardonnés et changés. Cependant, la réalité des pharisiens et de beaucoup de ceux qui étaient là, c'est qu'ils avaient le cœur dur. Ils se moquaient des enseignements de Jésus parce que la seule chose dans le cœur était d'exceller. Ils aimaient la richesse plus que Dieu, et l'hypocrisie était le pain quotidien de leur vie. C'est pourquoi plusieurs fois Jésus les a appelés des sépulcres blanchis. Et avant d'entrer dans ces paraboles, cette histoire que Jésus lui mène à raconter au sujet d'un homme nommé Lazare et d'un autre dont le nom n'apparaît pas, mais qui était l'homme riche de l'histoire, je voulais faire allusion à la mort de l'argent, à la mort de ces choses qui sont éphémères, qui n'édifient pas, qui même si Dieu nous dit qu'elles sont mauvaises, en fin de compte, les faits
qu'elles occupent la première place dans votre cœur pour vous conduire sur le mauvais chemin. Sois-tu aimé Dieu? Sois-tu aimé la richesse? C'est quelque chose de si simple, parce que parfois nous disons que nous aimons Dieu, mais nous cessons de croire quand il n'y a pas de réponse économique en notre faveur. Quand la situation se complique, nous cessons de croire. Nous doutons parce que nous pensons que Dieu ne va pas la résoudre. Chaque fois que je suis leur parler de l'amour de l'argent, ils ne font que rire pour cacher cette grande vérité qui les tormentait. Parce que c'était ce qu'ils vivaient. Ils disaient aimer Dieu, mais ils faisaient tout pour obtenir des richesses et pour clore ce chapitre avec eux. Jésus leur parle de cette histoire. Un homme riche, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le fait que vous vouliez améliorer votre qualité de vie. Le problème est lorsque l'argent devient la chose principale dans votre vie. Dieu passe au second plan. Lorsque vous cessez de faire confiance au Seigneur et concentrez toute votre confiance dans l'argent, rappelez-vous que la racine de tout mal est l'amour de l'argent. Certains disent que l'argent l'a changé. Je crois que l'argent ne le change pas. L'argent n'est fait que mettre en lumière ce qui a toujours été dans les cœurs. Il y avait donc un homme riche. Jésus a mentionné qu'il festouillait beaucoup et qu'il avait des vêtements splendides, tandis qu'il avait un autre homme très pauvre, nommé Lazare, avec de nombreuses plaies sur le cœur, malade et qui se tenait tous les jours à la porte de ses grandes demeures, espérant manger quelques miettes et restes de cet homme riche. Certains diront: je préfère être pauvre parce que je suis laissé entendre qu'il est important d'être pauvre et que seuls les pauvres vont au ciel. Non, ne soyons pas si littéraux, ni ne sortons un texte de son contexte. Jésus montre deux positions différentes de l'être humain. Celui qui a tué et pensait que parce qu'il a tué, il n'avait besoin de rien. Et celui qui n'a rien, mais en ouvrant son corps à Dieu, il sait qu'il a tué. Les deux avaient quelque chose en commun, et c'était qu'ils étaient vivants. Les différences le jouissaient de beaucoup de choses. L'autre manquait de tout, ce dont il jouissait. Les riches n'ont jamais su profiter de ces garçons qui chaque jour se tenaient à sa porte, lorsqu'elle le sentiment de posséder beaucoup l'a conduit à oublier son prochain, à tel point que peut-être il lui restait beaucoup de miettes et les jeter, au lieu de les partager avec les autres. C'est ce qui arrive et cela me fait beaucoup réfléchir, parce que c'est ce qui arrive quand peut-être la vie nous change et nous change en mieux. Et on oublie Dieu. On pense qu'on a déjà reçu la guérison, ou qu'il a plus un bon travail, ou que la situation économique s'est améliorée. Alors, merci Seigneur, je crois encore en toi, mais je ne prie plus comme avant. Je ne me soucie pas de savoir si je vais à un service d'église ou non, s'il a prêché ou non. En bref, la réponse est déjà venue et gloire à Dieu pour cela. Nous nous sentons même paresseux de prier ou paresseux de prier. Et c'est ce qui se passe normalement dans de nombreux cas. Lorsque la réponse de Dieu vient, mais disons qu'il est nécessaire pour ce qui est dans notre cœur de venir à la surface. Cet homme, ce qui était dans son cœur était l'amour de l'argent, au point qu'il avait oublié que les biens qu'il avait étaient pour faire du bien ou pour aider les autres. L'autre n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre,
Nous n'arrivons pas à ce point parce qu'il peut y avoir des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont cœur après le cœur de Dieu. Et il peut y avoir beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont très arrogants, fiers et ne voulant rien savoir de Dieu. Alors, nous ne pouvons donc pas évaluer cette histoire en fonction de ces points, mais plutôt de la position de ces garçons qui n'avaient rien, mais qui avaient la foi et qui savaient que le problème n'était pas que la vie se résumait et ce qu'ils vivaient à l'instant même, mais à ce qui viendra plus tard, à ce stade. Je vais obtenir, mon cher ami. Dieu a mis l'éternité en nous. Il y a une éternité. Peut-être que vous appréciez beaucoup de choses maintenant, ou vous n'êtes pas profité de tout. La vie va changer. Le monde prend de nombreux tours. Mais le résultat de tout, où nous allons finir dans la vie. C'est en pensée que dans la vie, il avait tout. Mais en même temps, il n'avait rien. Parce qu'il ne savait pas comment attendre la chose la plus importante, ni ouvrir son cœur à Dieu. C'est pourquoi quand c'était son tour de mourir, cela va paraître forte, mais Jésus lui-même en a parlé. Il est allé en enfer, dans un lieu de torment, jour et nuit. Lorsque Lazare, ce pauvre homme malade, dans les derniers jours, n'était pas le meilleur qu'on le puisse choisir. Lorsqu'il est mort, a passé son éternité dans un lieu de repos et de repos. L'homme riche, entre guillemets, était dans ce lieu de torment, a placé son regard là, où se trouvait cet homme appelé Lazare, dans ce lieu de repos, après n'avoir pas voulu profiter de quoi que ce soit avec lui dans la vie. Maintenant, il a supplié de tremper son doigt dans l'eau et de le placer sur ses lèvres. Vous voyez, la situation est qu'il était déjà trop tard, beaucoup trop tard. C'est pourquoi dans l'une des réponses que cet homme reçoit dans cette damnation éternelle, se trouve dans Luc, chapitre 16, vers 25. Fils, souviens-toi que tu as eu tout ce que tu voulais pendant la vie. Et Lazare n'avait rien. Maintenant, il est ici à recevoir du réconfort et toi tu es en enfer. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de s'arrêter et de réaliser que tu ne tournais pas autour de ce que nous obtenons maintenant. Si nous oublions ce qui est vraiment important, l'éternité pour laquelle nous avons été programmés est la question plus importante, puisqu'il a une éternité. Mais où allons-nous la passer? Dans une lion de tourment, auprès de Dieu ou avec Dieu? Père, je prie pour chaque personne qui reçoit ces paroles maintenant. Seigneur, qu'elles restent gravées dans nos esprits et nos cœurs. Peut-être maintenant nous traversons des situations différentes, mais aujourd'hui nous avons confiance, Seigneur, que séparé de toi, rien ne peut être fait. Et ce qui vaut la peine après tout cela, c'est l'amen. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur Elias Hoyos vous a parlé. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Bénédiction.